Un haut conseiller royal a déclaré que le roi contrôle son cancer et mène une vie aussi normale que possible, alors que Charles et Camilla terminent une tournée éclair au Canada. Le traitement du monarque est en cours, mais ni la reine ni ses conseillers les plus proches n'ont réussi à le convaincre de ralentir. La famille royale a effectué une visite éclair de 2 jours à Ottawa, qui s'est conclue par le discours du trône de 26 minutes du roi, en anglais et en français. Lors de l'ouverture officielle du Parlement. Ce qu'on apprend sur cette maladie et le cancer, c'est qu'il faut simplement la gérer. Et c'est ce qu'il a fait. La médecine a fait des progrès incroyables et je ne vois vraiment aucune différence chez lui, a déclaré un haut conseiller royal. Tant qu'on suit les conseils des médecins. Qu'on mène une vie aussi normale que possible, et c'est exactement ce qu'il fait. Ce n'est un secret pour personne qu'il est toujours sous traitement, mais comme il est en excellente santé. Il gère très bien la situation. Comme chacun sait, il travaille pour son travail, alors il doit simplement continuer. Alors que le roi et la reine prendront une pause dans leurs fonctions publiques pour le reste de la semaine, leurs conseillers planifient le programme comme d'habitude. En essayant de l'alléger un peu, mais sans grand succès. Le programme estival chargé de la famille royale comprend des événements majeurs tels que la parade des couleurs pour l'anniversaire officiel du roi. La journée de la jarretière au château de Windsor, le Royal Ascot et une prochaine visite d'État du président français Macron en juillet. Charles et Camilla ont été chaleureusement accueillis au Canada. Le couple a pris le temps de serrer autant de mains que possible lors d'un événement communautaire au parc Lansdowne et lors d'une promenade jusqu'au mémorial de guerre après la cérémonie d'ouverture officielle. Le roi a été, très ému, par la réception canadienne, a ajouté un conseiller royal de haut rang. Venir dans un royaume où l'on est un roi sans y vivre est un moment fort lors d'une première visite, comme nous l'avons vu en Australie et maintenant au Canada. C'est un rétablissement de cette relation, et c'est merveilleux pour Sa Majesté de voir autant de personnes venir et d'être si heureux de les revoir. Comme Sa Majesté l'a dit dans son message d'adieu sincère, c'est l'accueil le plus chaleureux et le retour le plus affectueux à un pays et à un peuple que nous aimons. Si la monarchie a toujours eu un fort sentiment de continuité, Charles III a également marqué de son empreinte l'ère caroléenne. Près de 3 ans plus tard. Chacun a une idée claire de ce rôle et du rôle qu'il jouera, un rôle à la fois traditionnel pour la monarchie et unique pour l'empereur, a déclaré un haut conseiller royal. Il a su tirer parti des relations durables qu'il a nouées au fil des ans pour affirmer son rôle d'homme d'État mondial sur de nombreux sujets. Usant de son soft power au profit de tous les royaumes et nations du Commonwealth, dans un contexte de grands défis internationaux. Tout cela repose sur les 4 grands C, qui sont au cœur de son système de valeurs personnelles, communauté, climat, Commonwealth, culture. Le C, plus petit, celui de sa propre maladie, est utilisé pour témoigner son soutien aux personnes touchées par le cancer. Il a fait face à sa maladie avec beaucoup d'humanité, tout comme ses interactions avec le public. Je pense que nous avons désormais une idée précise de ce à quoi ressemblait l'ère caroléenne et de ce qu'elle représente, aujourd'hui et, espérons-le, pour de nombreuses années à venir.